Je pense quoi du procès fait au soldat qui a tué le terroriste? Très bonne question. Voilà. Ça, c'est le genre de truc intéressant qu'on peut répondre. Hmm. Moi, j'en ai 25 et ça te fait pas marrer. Merci, Flash. Voilà. On est plus... Non, attendez. On n'est pas hyper autoritaire. Peut-être que le gars, il a vraiment 50 ans et que ça le fait vraiment marrer. Tu vois, peut-être que c'est vrai. Mais que le gars, il vienne cautionner ses arguments en disant simplement je suis juif. Ah, du coup, mon gars, ah, t'es juif, t'as le passeport. C'est pas le cas ici, hein. Nous, les juifs qui sont racistes, on n'en veut pas. C'est pas parce que t'es juif que du coup, t'as un passe-droit. Tu vois? Donc ça suffira pas. C'est pas le genre de manigance intellectuelle qui va te donner, qui va te mettre persona non grata, ou qui va te donner un mea culpa cadeau, tu vois? Ça marche pas. On- Alors attends, Shlaya, avant de me demander mon avis sur Vulcan, on va répondre à une question un peu plus intéressante qui était celle du terroriste qui a été abattu par le soldat israélien. Puisque la personne dans sa question a donné deux bons termes. Un soldat qui a abattu un terroriste. Ok? Mais Ashlaya, je vais revenir derrière parce qu'il faut bien résoudre cette question de qu'est-ce que tu penses du camp. Je ne le connais pas. Donc tu me demandes mon avis. En dehors de ce que je viens de répondre à Darkdex sur le sujet, que pour moi c'est des gens qui attisent la haine par inconscience. Ils sont inconscients ces gens-là. Leur auditoire c'est des gosses. Il faut être inconscient, tu vois. En dehors de ça, je le connais pas plus que toi. Bon, alors on répond sur le sujet du soldat, bien qu'on l'a fait déjà hier, mais les nouveaux ils sont surtout. Et voilà, exactement. Bibi, pour le moment, même si c'est pas le meilleur pour la paix, il protège le cul de tous les juifs et musulmans qui vivent en Israël, tu vois. Des ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc pour l'instant, c'est ce qui se fait de mieux. En défaut de mieux, quoi. Oh. Non, non, je l'ai pas banni. Non, non, je l'ai pas banni, Darkdex. Mais Darkdex, il comprend que là, il est pas venu chez les débutants, tu vois. Ni moi, ni vous, quoi. Enfin, c'est-à-dire, vous-même n'êtes pas des débutants. S'il veut venir nous mettre des quenelles, il va falloir qu'il mange un peu de soupe. Voilà, Darkdex. Alors, l'histoire du soldat, on l'a refait comme je l'ai faite hier, mais on va rapporter des éléments nouveaux parce que vous avez bien compris que moi je suis pas souvent en mode pause intellectuelle. Je t'ai banni, Aziz? Mais non, Aziz, je t'ai pas banni! Aziz, Larziz, pourquoi je t'aurais banni? Ok, j'arrête avec mes quenelles. Bon, alors arrête avec tes pics. Hein. Bon, on y revient sur le soldat ou pas là? Les gens ils vont croire que je vais éviter la question. Allez, on y retourne. Alors, on écoute. Comme ça, je la fais une bonne fois pour toutes. Ouais, l'homme de pierre, on va en parler. Je la fais une fois pour toutes. Moumid, c'est pareil. Je vais faire la question du soldat, en respect à celui qui a posé la question. Donc on l'a fait une bonne fois pour toutes, comme ça après elle monte sur YouTube et puis c'est réglé. Ok? Mais si Aziz, on te voit, bordel! Vous le voyez, Aziz, les autres, il est en train de nous faire. Voilà, Flash, elle est en train de te dire qu'on te voit, Aziz, arrête. Larziz, comment tu veux qu'on se passe de toi? T'es tellement connu ici. Hein? Bon, voilà, tout le monde le voit. Voilà, on voit Aziz, merci. D'ailleurs, comme on dit, pour ceux qui ont vu le cinquième élément, Aziz, light. Tu te souviens ou pas de ça? Aziz, lumière, dans le cinquième élément. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques semaines de ça. Salut Chanouche, à bientôt. Il y a quelques semaines de ça, il y a deux terroristes. Il y a un terroriste qui s'est pointé et qui a tenté de planter trois soldats. Ok? Il a tenté de planter trois soldats. Il en a blessé deux. Et il s'est fait maîtriser. Genre maîtriser en mode il est KO par terre. Bon, il n'est pas menotté, il n'est pas attaché, il est KO par terre. Les deux soldats, on les voit, ils se font mettre dans l'ambulance, ils se font soigner. Et et du coup, il y a tout un attroupement. Et il y a un des soldats qui est autour, qui est de sang-froid, est parti l'abattre. D'accord? Ce soldat, il a été attaqué par l'armée, mis en procès, condamné à de la prison. Il y a un vrai débat. Pour ou contre, est-ce que c'est un mec, il tue de sang-froid, etc. Oui, il a tué enfin, pas de sang-froid, mais il a tué quelqu'un qui était au sol. Maintenant, il faut que tu comprennes deux choses. La première, c'est quel est le débat derrière ça? Est-ce que c'est un débat entre l'armée et l'État, entre et le peuple et l'État?
C'est la première chose, où se situe le débat. Et la deuxième chose, c'est quelle est la situation qui a été vécue. Ok, je vais commencer par quelle est la situation qui a été vécue. Non, l'armée, c'est pas l'État, Isabella. L'État peut attaquer l'armée. L'armée peut attaquer l'État. L'État est fournisseur, dans un sens, du client qui est le peuple. D'accord. Si l'État c'est l'armée, on est dans une dictature. On n'est pas dans une démocratie avec des élections, etc. Yudresh, la situation, je viens de te la donner. Et tu peux pas l'avoir plus clair que ça. Si tu veux faire des vues, tu veux aller voir des choses qui font du buzz, qui sont pas jolies, c'est nul. Non, non, c'est pas à cause des plaintes des gauchos. C'est un principe fondamental. L'armée, elle a des règles. T'es un soldat, t'enfreins les règles. De toute façon, tu vas te faire soit en cour martiale, soit si l'armée se désolidarise de toi pour une raison ou une autre, tu vas passer devant une cour. C'est qui le chef de l'armée? C'est le chef d'état-major. Salut Ashlaya, à bientôt. Ok, bon. Laissez-moi répondre jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce que ça va monter sur YouTube. Il faut que ce soit propre pour les gens qui regardent la vidéo par la suite. Donc, la situation vécue, c'est quoi? Il y a un terroriste qui vient, il en a planté 2. Le troisième, il a été le maîtrise. D'accord? La frontière entre la situation qui demande analyse, procès, etc., et la frontière où il n'y a pas de débat, c'est si le mec il vient et il est en train de faire son coup. Il s'approche avec le couteau, là le soldat le descend, de légitime défense, il n'y a pas de débat. Le mec c'est un héros quoi qu'il arrive. Le gars s'approche, il est maîtrisé, il est au sol, tu viens, tu le tues derrière, il y a débat. Donc la frontière elle est super mince parce que le mec lui n'a pas changé. C'est toi comment t'as géré la situation et qu'est-ce que t'en fais derrière. Alors, dans l'essence du gars, qui est un terroriste, le soldat a dit c'est un terroriste, il sera sûrement emprisonné, puis relâché, il reviendra, ça sera un terroriste. Ok, le mec va pas. S'il avait tué mes potes, de toute façon, ça aurait pas changé quoi que ce soit. C'est l'essence du mec. C'est comme un gars qui se défenestre. Si t'as un gars qui fait une tentative de suicide en se jetant par la fenêtre, on sait que le gars, quoi qu'il arrive, il recommencera. Je vous lis pas les gars, parce que je veux terminer l'exposé. Tandis qu'un gars qui se coupe les veines ou qui veut se rater parce qu'il a mis son sèche-cheveux dans la baignoire, on dit il s'est raté, bon, il y a peut-être une notion de il va attirer l'attention. Mais un défenestré, on sait que c'est mort. Un terroriste, c'est pareil. Le mec, il vient, il aurait pu réussir son coup, or il l'a raté. Le gars, il s'est dit, je vais sûrement sauver des vies en mettant un terme plutôt que de rentrer dans les procédures. Pour beaucoup, ce gars est un héros. Pour moi-même, je pense que ce qu'il a fait, c'est quelque chose que j'aurais sûrement fait à sa place. Maintenant, le problème, il est au niveau de la loi. L'armée interdit ce genre de procédure. Il y a des règles, il y a des lois, le mec il est maîtrisé, tu l'emmènes. Maintenant, la question c'est, aujourd'hui, pourquoi il a attaqué ce gars? Parce que s'il commet un acte qui est contraire aux règles de l'armée, et en l'occurrence un acte qui entraîne la mort, et qu'il n'est pas puni, n'importe quel soldat peut se lever un matin et faire pareil, et c'est le bordel. T'es plus une armée morale, t'es plus une armée qui se respecte. Ok? Donc l'armée, elle est obligée de sanctionner ce soldat. Pour l'intérêt de la nation, au sens garantir une armée qui a des règles. Maintenant, si le gouvernement publie une règle qui dit tout terroriste est condamné à mort sur le champ, il n'y a plus de problème, puisque les mecs sont au courant. Ils ne peuvent pas venir rater leur coup et attendre qu'on les cajole et qu'on les nourrisse gratos. C'est un terroriste, ce n'est de toute façon pas un mec avec qui tu pourras faire la paix. Ok? Maintenant, aujourd'hui, les gens pointent du doigt cette situation parce que c'est un soldat qui a tiré sur un gars. Mais est-ce que les gens pointent du doigt la situation d'un imam qui va faire sur place, selon la charia, une condamnation à mort d'une bonne femme, d'un taliban par exemple, parce qu'elle porte un pull rouge? Et il y a l'imam qui est en train de lui faire son jugement, et derrière le bourreau qui lui tire une balle dans la tête en public. Vous avez vu des gens dire mais c'est pas moral, etc. Pourquoi? Parce que peut-être que là-bas, c'est la règle connue de tous. Ok? Donc le problème, en vérité, il se situe à quelle est la règle au moment donné. Au moment donné, l'abattage immédiat d'un terroriste n'est pas légal. Mais est-ce que c'est moral?
Moi, je trouve que c'est moral. Parce que ce mec-là, il a raté son coup, mais s'il avait réussi, il aurait buté 3 personnes. Tu comprends? Donc pour moi, le soldat a bien fait. Il est attaqué par un problème de loi. L'opinion publique, l'armée, etc., sont aujourd'hui au cœur des projecteurs, sous les projecteurs, parce que le peuple demande une chose pour une partie. Les peuples en demandent, il y a beaucoup de gens qui disent que le gars finalement a commis un assassinat. Et voilà où on en est. T'es choqué de mes propos? Ben, il faut que tu saches que c'est mon opinion. C'est pas ce que je dis n'est pas, mais c'est mon opinion. Quand tu as, attends, t'es choqué de mes propos. Alors vive Street, puisque toi tu dois vivre en France, j'imagine. Quand t'as eu les mecs qui ont fait le Bataclan, d'accord? Et que derrière ils ont remonté la cellule, ils ont été les loger les gars à Saint-Denis. Quand le raid a débarqué, qu'il a dézingué l'immeuble, qu'il les a tous butés, sans procès, sans rien, t'as été manifesté? T'as voulu prendre leur défense? Quand les mecs de Charlie Hebdo se sont fait retrouver dans l'usine de je sais plus quoi là, et qu'ils ont été abattus par le GIGN, t'as été manifesté? T'as crié au désordre moral? Quand Mohamed Merah s'est fait dézinguer, t'as été crié au désordre moral? C'est pas différent, c'est un terroriste qui a été abattu. Alors tu veux dire, ils n'étaient pas en situation arme à la main. Mais que je sache, la nana qu'on a entendue, qui a dit mais c'est pas mon copain, la cousine en question, elle était pas armée, elle. Vous comprenez? Ça vous dérange quand c'est une situation qui une bombe a explosé? Ouais, mais en tout cas, on n'a retrouvé aucune Kalachnikov. C'est pas la nana qui s'est faite sauter. Ils ont dit que c'était pas elle au final. Voilà. Le gars, il va faire de la prison. Il va payer pour l'exemple et puis c'est tout. Oui, mais Kaboom, que le mec soit maîtrisé. Si la loi te l'autorisait, t'aurais rien à dire. Tu comprends? Si la loi, elle autorisait la chose, t'aurais rien à dire. Tu penses que tu peux commettre le même acte, par exemple, dans une dictature, et qu'on va avoir un débat moral? Tu fais un débat moral ici parce que tu reconnais qu'il y a de la morale dans ce pays. C'est ça qui choque. Non, la loi ne l'autorise pas. C'est ce que je te dis, c'est bien pour ça qu'il y a un problème. Mais si demain il y a une loi qui dit tout terroriste qui vient et qui, dans son acte est maîtrisé, sera abattu sur le champ, ça les calmera. Ou en tout cas, tu ne pourras pas les pointer du doigt. Ça fait partie des lois. Comme ça fait partie des lois chez les talibans de pouvoir faire des lapidations dans les rues pour une nana qui trompe son mec. Tu comprends? Tu vis selon les lois en question. Alors aujourd'hui, il y a un désordre, car la loi n'est pas en faveur de la situation. Mais moi, je pense qu'un mec qui vient pour te tuer, c'est un terroriste qui vient pour te poignarder. Il manquerait plus que tu le bichonnes. Tu comprends? Mais Kaboom, c'est bien pour ça que on parle du soldat. Il ne représente pas l'armée. C'est pour ça que l'armée attaque. Parce que c'est le mec qui agit de son propre chef. Il n'a pas agi sous couvert d'un ordre reçu ni quoi que ce soit. Le mec, il aurait pu être habillé en civil, il aurait fait la même chose. Ouais, Roblaz, mais non, j'ai vu, on va pas s'inventer des trucs, on dit la vérité, il a été l'abattre, d'accord? Et je te dis, j'aurais sûrement fait pareil. Parce que je suis un homme de paix, et que la paix, ça demande par moment de la rigueur, pour sauver des gens. Et parfois même des fois pour sauver les gens du peuple de ton ennemi. Un mec qui dans son essence est un terroriste, tu peux pas espérer de la rédemption, puisqu'il aurait très bien pu ne pas les rater et les buter, les gars, tu comprends? Il n'y a pas un mec qui est... tu sais combien il y a de récidivistes en prison? Des terroristes récidivistes, des gens qu'on a attrapés, qu'on a gardés en prison, qu'on a relâchés dans des échanges et qui reviennent. L'essence du terroriste, bah c'est sa nature. Le mec, ça y est, il s'est considéré comme mission de semer la terreur. Bah merci, Mâche. C'est pas compliqué. Pour Gilad Shalit, on a relâché 1127 personnes qui étaient condamnées de terrorisme pour récupérer Gilad Shalit. Ok? Quand il y a eu la reprise des attaques au couteau, parmi tous ceux qui ont repris les attaques, il y en avait 5, c'était déjà ça faisait partie de ces prisonniers.
Donc ils ont été en prison, ils ont été nourris, logés, ils ont pu faire des études, faire ce que tu veux. Sur 10 attaques au couteau, t'en as 5, c'est déjà des mecs qu'on avait attrapés. La peine de mort, euh, c'est un débat, c'est très généraliste comme question. Je peux te la donner dans le cadre de la terreur. Et pour ça, j'ai une opinion qui est ultra tranchée, c'est tu viens pour tuer des gens, hein, tu vas mourir. Après, faire la peine de mort dans le cadre d'une affaire civile, tu vois, de gens un gars qui en a tué un autre, ou je ne sais quelle autre raison, là non. Parce que tu tues un mec, ça t'a pas fait tuer un autre, ça t'a pas fait tuer du mal, ça t'a fait faire un autre tueur. Tu comprends la nuance? Un mec qui se lève, il pète un câble, il tue sa femme et ses gosses, tu vas le buter? T'as fait de toi un tueur? Mais un gars qui vient pour semer la terreur, t'as un devoir de protection des autres populations. Des parents envers leurs gosses, rue, soit ce qu'on est mieux qu'en face. J'ai pas compris. Tout terroriste doit savoir qu'il n'en réchappe. Exactement. À partir du moment où c'est clair et net. Quand François Hollande, il te dit, ou quand la France, elle a une politique de vengeance. Il n'y a aucun acte terroriste qui a été commis en France qui ne s'est pas soldé par une exécution au final. Donc, faut arrêter. C'est normal. Mais si la France elle a une politique de vengeance, elle a été traquée. Bon, tu vas me dire, oui, c'est vrai, il y a le contre-exemple de, comment il s'appelle, Carlos. Ok, bon, je te l'accorde. Mais quand il y a l'attaque du GIGN, quand il y a l'attaque du GIGN, d'accord, du GIGN, quand il y a la prise d'otage là de l'avion Air France à Marseille, quand ils rentrent les mecs du GIGN, c'est pas pour les sortir et les mettre menottés. Oui, je sais, à part Carlos. C'est pour les dézinguer sur place. Et c'est comme ça dans toutes les forces antiterroristes du monde. L'éducation des enfants, c'est absolument la clé d'Argdex, t'as tout compris. Hostess, il y a la peine de mort et ça n'empêchera pas. Oui, la peine de mort, d'un point de vue civil, je suis d'accord, non. Mais oui, mais Viva Street, on a compris ce que tu veux dire. C'est exactement de ça dont on parle. C'est pour ça qu'il y a un débat. Si le mec il était pas à terre, la question se poserait pas. On l'a dit. Si le mec était pas à terre, il va dans son acte. C'est de la légitime défense. Il est mort. Il n'y a aucun débat. Évidemment que c'est parce qu'il est à terre qu'il y a débat. Et c'est tout ce que j'ai expliqué. Mais tu m'écoutes pas ou tu veux absolument me glisser ton truc. Je t'ai donné mon point de vue. Oui, c'est parce qu'il est à terre qu'il y a débat. Salut Nico, à bientôt. Et voilà, effectivement. Le GIGN, tout ça, c'est adulé. Alors elle va dire, oui, mais le GIGN, les gars, ils sont pas à terre. D'accord. Mais tu vois bien que on m'a posé, j'ai répondu d'abord sur le sujet, et après on m'a demandé, je pense quoi de la peine de mort. La peine de mort, dans le cas de terroriste, je suis pour, comme quand le GIGN rentre et défonce tout.